Bienvenue dans Islam sans tabou, le podcast où on parle sans filtre de sujets sensibles, parfois incompris, souvent évités, mais qui concernent notre quotidien de musulmans et musulmanes en France. Ici, pas de langue de bois. On cherche à comprendre, à éclairer, à aller au fond des choses avec simplicité et honnêteté. Aujourd'hui, une question lourde, qui divise, qui choque, mais qu'on doit poser sans détour. Est-ce qu'un homme a le droit de battre sa femme en islam ? Certains parlent d'un verset du Coran, la sourate An-Nisa, verset 34, souvent cité dans les débats sur l'autorité dans le couple. Le verset dit « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées à certains sur d'autres et en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé avec la protection d'Allah. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Mais si elles vous obéissent, alors ne cherchez plus de voie contre elles. » Ce verset mentionne donc 3 étapes quand il y a des tensions ou un désaccord profond dans le couple. Parler avec elle, la conseiller, s'éloigner dans le lit comme signe de désapprobation et enfin, ce mot qui dérange, frapper. Mais attention, ce verset a été souvent mal compris et surtout mal utilisé, parfois même pour justifier la violence conjugale. Or, ce n'est pas du tout l'esprit de l'islam. Le mot arabe utilisé dans ce verset, c'est daraba. En arabe, ce mot a plusieurs sens. Il peut vouloir dire frapper, mais aussi partir, quitter, poser, séparer. Il ne veut pas obligatoirement dire une violence physique. De nombreux savants classiques et contemporains insistent. Ici, il ne s'agit pas d'un coup violent. Certains expliquent qu'il s'agit d'un geste symbolique, presque théâtral, qui marque une rupture, un refus, mais sans douleur ni humiliation. Par exemple, Ibn Abbas, cousin du prophète et grand savant du tafsir, disait que ce geste devait être fait avec un siwak, c'est-à-dire un petit bâtonnet fin qu'on utilise pour se brosser les dents. Cela montre bien qu'on est loin de la violence physique. Et surtout, demandons-nous, le prophète Mohammed, notre modèle, a-t-il jamais frappé une femme ? Jamais, pas une seule fois. Au contraire, il a dit « Est-ce que l'un de vous frapperait sa femme comme on frappe un esclave et pourrait ensuite coucher avec elle dans le même lit ?» Son comportement doit éclairer notre compréhension. Il n'a jamais levé la main, même dans les conflits. C'est ça, le vrai esprit de l'islam. Le prophète a vécu avec ses épouses pendant plus de 20 ans. Il a connu des moments heureux, des tensions, des incompréhensions, comme dans tout couple. Mais jamais, à aucun moment, il n'a levé la main sur l'une de ses femmes. Même lorsqu'il était contrarié ou attristé, il gardait toujours son calme. Il avait pour principe le dialogue, la patience et la tendresse. Il était attentif à leurs sentiments, à leur état, à leurs besoins. Lorsqu'il y avait un conflit, il préférait parfois se retirer, garder le silence ou laisser passer le temps plutôt que d'imposer par la force. Il conseillait aux hommes de traiter leurs femmes avec respect et douceur. Il a dit, et ce hadith est bien connu, « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. » Ce n'était pas une parole en l'air, c'était le reflet exact de sa manière d'être. C'est cette attitude que tout croyant doit chercher à imiter. Alors, peut-on battre sa femme en islam ? La réponse est non, sans équivoque. L'islam n'encourage jamais la violence. Il la condamne, surtout au sein du foyer, là où l'amour et la miséricorde doivent être dominés. Ce verset du Coran n'est pas une autorisation, mais plutôt une tentative de régulation dans un contexte historique où la violence conjugale était généralisée. L'islam a apporté des limites, un cadre, une retenue. Et avec le temps, les savants ont compris que se frapper n'a jamais été un encouragement, mais au contraire un appel à éviter l'irréparable. Dans la réalité prophétique, frapper, même légèrement, n'a jamais été pratiqué. Le prophète l'a refusé en acte comme en parole. Ce n'est donc pas l'attitude du musulman sincère, ni d'un homme digne. Le message est simple. Le respect, la miséricorde et la patience doivent toujours l'emporter, même dans les conflits, même dans les désaccords. Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode d'Islam sans tabou. Si ce sujet vous a fait réfléchir, ou si vous pensez qu'il peut aider d'autres à mieux comprendre l'islam, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ce podcast, c'est aussi le vôtre. Alors proposez des sujets, posez des questions, écrivez-nous. On veut continuer à avancer ensemble en toute transparence. Qu'Allah nous guide vers la justice, la douceur, la sagesse et la paix dans nos foyers et dans nos cœurs.
À très bientôt pour un prochain épisode.